بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمرحبا نرحب بالجميع في حلقتنا العاشرة. Bienvenue dans notre 10e cours et voilà, qui portera aujourd'hui sur un texte. Donc voilà, on commence à avoir l'habitude d'utiliser des textes, de comment ça se passe, etc., de la méthodologie à avoir. Donc on va commencer direct par la lecture, Inch'Allah. بيتي بيتي هذا بيتي بيتي جميل جدا بيتي أمام المسجد هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة تطل على حديقة بيتي. Voilà notre petit texte d'aujourd'hui. Encore une fois décomposé en deux cours. Donc on verra la suite, Inch'Allah, dans le prochain cours, Inch'Allah. Alors voilà notre texte. Alors Beiti. عنوان النص بيتي. On peut mettre ici le mot عنوان. عنوان عنوان عناوين عنوان عناوين عنوان ça peut être l'adresse par exemple أنا أسكن في مرسيليا عنواني في مرسيليا mon adresse est à Marseille. Ça peut être également comme dans ce sens-là عنوان النص, le titre du nas, le nom du nas, du nas, donc le texte qu'on a déjà vu. عنوان النص هنا بيتي. Le nom de ce nas c'est Beiti. Beiti, encore une fois composé de Beit, qu'on a déjà vu dans un cours précédent, et du Ya. Beiti, ma maison à moi. Donc là, en fait, on a affaire à une personne, au narrateur, qui nous présente sa maison en quelque sorte. هذا بيتي. هذا. هذا, qu'est-ce que c'est هذا? Je l'ai mis dans le tableau. هذا, pour le muzakkar, et dans le did, ici j'ai mis pour le muannath, qui est هذه, qui reviendra plus tard dans le texte. هذا, c'est une particule utilisée pour dire, pour montrer quelque chose. هذا, quand je dis هذا, je pointe du doigt, comme si je dirais ceci. Ou dans le cas de هذه, celle-là, etc. هذه, ou هذا, هذا بيتي, ceci est ma maison. Il est en train de la pointer du doigt. Si je dis هذا, voilà, ça veut dire هذا كتابي, ceci est mon livre. هذا سبورتي, سبورة, سبورتي c'est mon tableau. C'est هذا قلمي, c'est mon stylo. هذا, dans le sens de ceci, c'est un verbe pour démontrer une chose, pour montrer une chose, pointer du doigt une chose. هذا بيتي, ceci est ma maison. بيتي جميل جدا. بيتي جميل. جميل dont le axe est قبيح. جميل qui veut dire beau, et donc le contraire, قبيح qui veut dire laid. Voilà. D'une chose qu'elle est جميل, elle est belle. Elle est قبيح, qu'elle est laide. جدا. Ici, je ne l'ai pas mis dans le tableau parce que c'est une forme spéciale qu'on verra beaucoup plus tard. Mais jiddan, il faut savoir que c'est énormément utilisé dans la langue de tous les jours, dans la langue arabe de tous les jours, dans le sens, en fait, c'est pour appuyer quelque chose, pour dire c'est très. Si je dis haza jamil, cette chose est belle, voilà, simplement cette chose est belle. Si je dis haza jamilun jiddan, ça veut dire c'est très beau. هذا هو مجتهد, il fournit des efforts, c'est quelqu'un qui fait des efforts. هو مجتهد جدا, il fait énormément d'efforts, c'est quelqu'un qui fait énormément d'efforts. هذا لذيذ, par exemple, si je suis en train de manger un plat, je dis هذا لذيذ, c'est bon. هذا لذيذ جدا, c'est très bon. Donc voilà, c'est un petit mot qui est vachement utilisé dans la langue arabe
Et grammaticalement parlant, c'est quelque chose qu'on verra beaucoup plus tard. Qu'est-ce que c'est en fait que ce petit mot et comment dire, pourquoi jiddan, pourquoi pas jiddun, pourquoi pas jiddou, jidda, jiddi, etc. Mais en tout cas, voilà, à savoir qu'il est énormément utilisé sous cette forme-là, jiddan, jiddan, dans le sens de très beaucoup, etc. Bayti jamilun jiddan, ma maison est très belle. Bayti amam al-masjid. Bayti amam al-masjid. Amam, qui est le contraire de khalfa. Khalfa. Et très important encore une fois les harakat. Amama et pas amamun et pas amaman. Amama, comme khalfa. Khalfa avec fatha. Amam al-masjid. Amama qui veut dire devant. Khalf qui veut dire derrière. Amam al-masjid, ma maison elle est devant la mosquée. Amam al-masjid. Amama devant et khalfa derrière. Comme on peut voir encore une fois parmi comment dire, les beautés de la langue arabe, comme je dis à chaque fois, je crois que je le dis à chaque cours quasiment. Mais toujours la langue arabe, elle est constituée de bases de lettres. Et chaque mot en fait qui se ressemble, à part quelques exceptions, mais ils ont un sens commun. Ils ont un sens commun. Comme par exemple, on peut voir amama qui veut dire devant, et l'imam celui qui est devant, comme khalfa, khalfa, khalf qui veut dire derrière, le khulafa qui veut dire ceux qui sont venus par exemple après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle khulafa. Donc voilà, c'est parmi les beautés de la langue arabe, c'est que tout ce, comment dire, pas mal de mots se retrouvent souvent, se retrouvent toujours sous une base nominale de 3 lettres ou 4 dans certains cas. Mais voilà, c'est vraiment, ça fait partie des beautés de la langue arabe. Que vraiment, à chaque fois qu'on rajoute une lettre, qu'on en enlève, qu'on change un peu le harakat, etc., ça rapporte en fait un nouveau sens, mais toujours rattaché au même sens global. Alors, Amam al-Masjid, donc le Masjid, tout le monde sait ce que c'est, la mosquée. Dans le Jam' est Masajid. Masajid. On peut dire dans les Muradif, on peut dire par exemple Jami'a. Jami'a qui est utilisé aussi beaucoup. Le Jami'a, du fait qu'il rassemble, les gens se rassemblent dedans, le Jami'a. Donc comme le Jami'a, Jami'a, pareil de la même base verbale que le Jami'a, peut-être à plusieurs en gros. Le Jami'a, c'est celui qui rassemble, où les gens ils se rassemblent. هذه غرفتي, donc هذه qu'on a vu en premier, هذه qui est, comment dire, le mot utilisé pour désigner quelque chose, de muannath, au contraire de هذا. Quand on parlait de bait qui est muzakkar, on disait هذا بيتي, et maintenant on va parler de ghurfa qui est muannath, on dira هذه غرفتي. غرفتي, dont le jam est ghuraf, qui veut dire la chambre. هذه غرفتي, ceci est ma chambre. فيها نافذة كبيرة. فيها, donc composé de 2 mots, composé de fi, qui est une harf jar, dans ce sens-là. Harf jar qui veut dire en gros dedans, fi, dedans. Fi bayti, dans ma maison. Ana fi bayt, fil bayt, je suis dans la maison. Voilà. Et le ha, qu'on verra plus tard, qui est un damir muttasil. Nous, on a vu ad-dama'ir al-munfasila, c'est-à-dire qu'on avait expliqué que c'était ad-dama'ir, les pronoms qui sont munfasila, qui sont détachés, comme anta, ana, etc. Et on verra plus tard ad-dama'ir al-muttasila, comme ici le ha qui revient à hiya. Fiha, c'est-à-dire dedans elle, on revient à ghurfati, dans cette chambre, dans ma chambre, moi. Fiha. Donc ça c'est voilà, un damir muttasil qu'on verra très prochainement, Inch'Allah. Au même titre que bayti, le ya, qui est un damir muttasil aussi. Fiha nafidatun kabiratun. Nafida, dans le jama'i, nawafid. Le jama'i nawafid.
نوافذ qui est la fenêtre فيها نافذة كبيرة qu'on a vu dans le dernier texte. On a vu Kabir, Kabir pour le Muzakkar, on avait vu Kabir dans le contraire Saghir. Ici Kabiratun pour le Muannas, dont le Dud est Saghiratun. Voilà. فيها نافذة كبيرة, il y a dans ma chambre une grande fenêtre. تطل على حديقة بيتي. تطل du verbe أطل يطل أطل إطلالا. أطل يطل أطل إطلالا. Et j'insiste bien sur le amar, car vous avez sûrement dû remarquer que le amar s'écrit tout le temps. Parmi ses particularités, c'est que sa dernière lettre est mascoul, qu'il y a un soukoun sur la dernière lettre. Là, c'est particulier. Pourquoi? Parce que la dernière lettre du mot de base, elle est mushaddada. Harf mushaddad, elle a une shadda sur elle. Donc, c'est particulier. Et on dira bien atilla et pas atil, par exemple, comme on dirait sur un autre verbe en mettant un soukoun à la fin du amar. Et ici, c'est bien atilla. Le verbe atalla qui a un sens un peu dur à traduire en français, parce que je ne pense pas qu'il existait un terme qui le résumerait, mais atalla, ça s'utilise, c'est comme pour dire qu'une chose est en face d'une chose. Par exemple, ici, al-nafidha tutillu ala al-hadiqa, c'est-à-dire que cette nafidha, en fait, elle se trouve en face, ou si on regarde à travers elle, on trouve al-hadiqa. Al-hadiqa, qu'on verra qui est un parc. Je peux dire par exemple, on a vu que la maison, elle est en face de la mosquée. Je peux dire Bayti yutillu ala al-masjid. Yutillu ala al-masjid, c'est-à-dire qu'en gros, elle fait face à la mosquée. Al-nafidha tutillu ala hadiqati bayti, ce qui veut dire al-nafidha, ma fenêtre, la fenêtre de ma chambre, elle donne en fait sur hadiqat bayti, sur le jardin de ma maison. Voilà ce que ça veut dire, c'est en traduction mot à mot, je ne pourrais pas le dire. Mais voilà, atalla qui veut dire en gros être en face, donner sur, voilà, comme on a dit, Bayti yutillu ala al-masjid. Voilà le sens. Donc dans le sens de la phrase, on a dit هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة تطل على حديقة بيتي. حديقة جمع حدائق qui veut dire le jardin. Hadiqati bayti qui veut dire le jardin de ma maison. Qui est, on le verra très prochainement, je pense que ce sera le cours d'après la seconde partie du texte. Al-mudaf ilay, qui veut dire en fait une appartenance, qui implique une appartenance. C'est-à-dire que hadiqa c'est un jardin, simplement. Le fait qu'on ait mis hadiqati bayti, ce qui veut dire le jardin de ma maison. Je donne le jardin à ma maison, et ça on le verra, comme je l'ai dit, Inch'Allah, pas le prochain cours, du coup, qui sera la deuxième partie de ce texte, mais le cours d'après encore, Inch'Allah. Tutillu ala hadiqati bayti, qui veut dire, comme on a dit, cette fenêtre donne, fait face à mon jardin, le jardin de ma maison. Voilà pour cette première partie de ce petit texte, et on se retrouve, Inch'Allah, demain pour la seconde partie, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.